À première vue, la jeune fille que vous voyez à l'écran n'a rien d'une célébrité. Juste une fille simple, avec un visage qu'on croiserait dans n'importe quel quartier d'Abidjan. Le genre de personne que vous ne remarqueriez pas si elle passait à côté de vous. Et pourtant aujourd'hui, cette même fille rassemble des milliers, parfois des millions de personnes derrière leur écran. Comment une adolescente à l'allure si ordinaire, sans talent évident, a-t-elle réussi à toucher autant de cœurs? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter là où tout a commencé, dans la vie d'une jeune fille à qui la société n'avait promis qu'une chose, l'oubli. De son vrai nom Yélène Kwame, Mabio voit le jour aux alentours des années 90, Côte d'Ivoire. Mère de 2 enfants, elle grandit dans un environnement modeste, entourée d'une famille qui, comme beaucoup, fait de son mieux pour offrir à ses enfants un avenir digne malgré les défis du quotidien. Très tôt, Yélène se distingue par un tempérament vif, expressif et spontané. C'est cette personnalité à la fois attachante et imprévisible qui marque ceux qui croisent sa route. Elle passe son enfance et une bonne partie de son adolescence dans un quartier populaire où la débrouille, la solidarité ou les petites histoires de voisinage rythment la vie. C'est dans ce cadre simple mais riche en émotions qu'elle forge son caractère. Ok, chérie, s'il te plaît, sors de ma vie, lâche-moi, laisse-moi mes abonnés. Durant ses années d'adolescence, Yélène développe une grande aisance sociale et comme beaucoup de jeunes de sa génération, elle est attirée par les réseaux sociaux. Au début, rien de très spécial. Quelques vidéos spontanées, des moments de vie partagés, sans mise en scène, sans stratégie, simplement elle. C'est sa nature authentique, son côté vraie vie non filtré qui commence doucement à attirer l'attention. Déjà, je suis arrivée sur les réseaux sociaux avec mon entreprise. J'avais déjà des vidéos qui avaient fait le million de vues grâce à mes produits. Donc c'est d'abord par ça que certains m'ont connu, mais il faut dire que beaucoup plus m'ont connu quand j'ai commencé maintenant à faire des lives et tout ça. Et ce qui a fait qu'on m'a plus connu, c'est mon clash avec Aya Robert. Il y a eu 8000 personnes connectées et c'est là que les personnes ont aimé la manière dont j'ai parlé, comment j'ai clashé, les mots que j'utilisais, les rêves que j'avais dans mon direct et tout. Et c'est là qu'ils se sont intéressés à ma personne. C'est aux alentours de 2022-2023 que son nom commence réellement à circuler sur TikTok et d'autres plateformes. La jeune fille autrefois inconnue devient petit à petit un visage familier, apprécié pour sa fraîcheur, sa franchise et son côté imprévisible. Ses vidéos souvent tournées sans décor et sans artifice trouvent un écho particulier auprès d'un public qui se reconnaît en elle. Aujourd'hui, Mabio est considérée comme l'une des figures montantes de l'influence en Côte d'Ivoire. Elle incarne cette génération de créateurs de contenu qui ne cherchent pas à jouer un rôle, mais à montrer la vraie vie telle qu'ils la vivent. Et c'est justement ce qui touche autant de personnes. Mais comme souvent avec les trajectoires fulgurantes, la lumière finit toujours par attirer les ombres. Et pour Mabio, cette ombre va prendre une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Au moment où son nom commence à devenir viral, un événement va brusquement briser cette ascension. Ce n'est pas un simple bad buzz, c'est une affaire beaucoup plus grave. Tout commence avec une tontine, un système bien connu en Afrique de l'Ouest basé sur la confiance et la solidarité financière entre plusieurs participants. Mabio s'y engage, convaincue qu'elle peut gérer la collecte, mais les choses s'enveniment. Des malentendus, des accusations de mauvaise gestion d'argent. De l'argent qui manquerait. Puis les premiers messages commencent à circuler. Au début, ce ne sont que des rumeurs. La situation dégénère. Les accusations deviennent publiques. Les réseaux s'en mêlent. Les internautes s'enflamment. Ce qui n'était qu'un problème privé devient une affaire nationale sur TikTok. Puis vient le moment le plus dur. La plainte suivie de l'arrestation. Mabio est placé en détention. Le contraste est brutal. Du téléphone à la cellule, de l'attention du public à l'isolement. Mais j'ai été contacté par ma soeur, Maman Bio. Je me rappelle, j'étais en France. Elle m'a écrit un e-boss. Elle dit, bon, j'organise ton team. Il y a un Strato et puis il y a Saba dedans. Donc quand j'ai entendu un Strato et puis Saba rajouter un couture national que je suis dans la tontine, je me dis que bon, ça c'est une bonne tontine. Ma Bio ne peut pas fuir avec mon argent. Comme c'est Maman Bio, il n'y a pas de souci, je vais rentrer dans la tontine. Ils ont appris que la tontine était mélangée, moi je ne savais même pas. Tu vois, c'est Estrato a pu m'informer et tout. Et quand Estrato a fini après de causer avec elle, je suis arrivé à la police économique, j'ai retiré ma plainte de manière normale. Même au parquet, j'étais arrêté à côté d'elle. Quand c'est moi qui ai fait mon retrait de plainte, elle était arrêtée à côté de moi, elle me disait, mais vraiment, élément, merci. Vraiment, merci, élément.
Merci Léman, merci Léman. Des vidéos et des commentaires s'enchaînent, chacun donne son avis, souvent sans même connaître l'histoire complète. En quelques jours seulement, son image change. Elle n'est plus vue comme l'influenceuse spontanée et amusante, mais comme celle qui a détourné une tontine. Je ne m'attendais pas à ce que moi, Liliane, je parte en prison. Mais sur le coup, là, c'était tellement chaud avec les réseaux sociaux, tout ce qui se disait, mes enfants, ma famille. J'étais fatiguée. J'avais honte même de repartir à la maison parce que je me disais comment j'allais regarder mes enfants. Est-ce que dans la rue, les gens allaient me pointer du doigt et tout ça. Pour beaucoup, ce moment aurait marqué la fin. Fin d'une carrière, fin d'une crédibilité, fin d'une existence publique. Et pourtant, l'histoire de Mabio ne s'arrête pas là. Après plusieurs mois passés loin des caméras et des réseaux sociaux, Mabio finit par retrouver la liberté. Sa sortie ne se fait pas dans l'euphorie ni le bruit. À sa libération, elle choisit de s'exprimer publiquement. Quelle humiliation pour ma famille, quelle humiliation pour mes amis. Tout le monde, j'ai dit les gens n'en revenaient pas. Personne ne savait que je vivais ça. Les gens commençaient à me faire des aides et tout ça. Donc, on m'envoie au parquet. Mes frères, mes soeurs sont en pleurs, mes amis et tout ça. Mais ils m'ont tellement mis en confiance à la police que j'allais repartir à la maison, que je me disais que j'allais repartir à la maison. En ce moment-là, j'ai mon téléphone dans la main, j'arrive au parquet et je vois que je reçois une vague d'harcèlement. Je vois des messages des gens qui envoyaient 100 francs un numéro et puis on me fait des captures pour m'envoyer. Tu as vu une voleuse là, il a payé 100 francs pour toi et demain, il faut sortir déjà sur des abonnés. Elle partage avoir vécu une épreuve difficile, mais qu'elle est prête à assumer les conséquences, à apprendre et à avancer. Malgré tout, elle intéresse toujours. Ses apparitions créent du débat, ses publications suscitent des réactions. Preuve que son influence ne s'est pas complètement effondrée. Progressivement, Mabio reprend ses activités en ligne. Elle recommence à poster, à interagir, à partager son quotidien avec toutefois un changement notable. Ses contenus deviennent moins impulsifs, un peu plus réfléchis. Sa priorité semble être de regagner la confiance du public, de se stabiliser et de reconstruire une image plus solide que celle d'avant. Avec le temps, quelque chose d'assez surprenant se produit. L'histoire qui menaçait de l'étouffer commence à s'effacer. Les moqueries diminuent, les reproches perdent de leur force et peu à peu, le public passe à autre chose. Ce changement n'est pas arrivé en un jour. Il s'est construit au fil des mois grâce à sa persévérance et sa capacité à rester elle-même malgré la pression. Sa communauté recommence à s'attacher à elle, cette fois avec un regard différent. Pas celui de la fille à polémique, mais celui d'une femme qui sait relever. Très rapidement, sa visibilité dépasse le simple cadre des réseaux sociaux. Elle est invitée à des événements, participe à des shows, fait des apparitions publiques où elle est acclamée. On la voit monter sur scène, chanter, danser, divertir un public conquis. Elle découvre un autre aspect d'elle-même, celui de performer devant une foule. Cette transition marque une étape importante. Mabio n'est plus seulement une influenceuse du web, elle devient une entertainer, une personnalité publique capable de créer l'engouement aussi bien en ligne que dans la vraie vie. Aujourd'hui, beaucoup la voient comme un symbole de réussite inattendue. Elle fait des collaborations, elle est présente à des concerts, elle est applaudie lorsqu'elle apparaît. Sa simple présence suffit à attirer les regards, les caméras, les foules. Elle a réussi à ce que peu de personnes arrivent à accomplir après une chute publique. Redevenir aimée. L'histoire de Mabio ne s'inscrit ni dans un conte de fées, ni dans un récit entièrement sombre. Elle reflète plutôt la complexité des trajectoires modernes façonnées par les réseaux sociaux. Son parcours met en lumière la manière dont la société numérique fonctionne aujourd'hui. L'opinion change vite, la mémoire collective aussi. Ce qui semble être une fin à un instant peut quelques mois plus tard devenir un simple chapitre parmi d'autres. Le cas de Mabio montre que l'image publique n'est jamais figée. Elle se construit, se déconstruit et peut se reconstruire, parfois même plus solidement qu'au départ. Aujourd'hui, Mabio occupe une place particulière dans l'écosystème médiatique ivoirien. Son histoire n'est ni un exemple ni un avertissement, mais simplement le reflet d'une époque où tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.